Merci, Monsieur le Président. Malgré les déficits de la France et des taux d'intérêt qui impactent notre économie, nous gardons le cap. Et comme le disait si justement notre vice-président Grégoire de Lasteyrie, nous sanctuarisons les investissements pour poursuivre cette politique ambitieuse en matière de transport. C'est une volonté politique de Valérie Pécresse et c'est un défi vraiment dans ce contexte budgétaire que je veux bien sûr saluer. Je rappelle aussi, dans le prolongement des propos de Florence de Pamplonne, que depuis 2016, ce sont 8 milliards d'euros qui ont été investis sous l'impulsion de notre présidente pour rénover, créer de nouvelles lignes et améliorer les conditions de transport des Franciliens. Quelques exemples pour illustrer mon propos: le sauvetage du projet EOL avec 1 milliard d'euros de financement régional, le lancement du plan vélo régional aussi avec 100 millions d'euros pour les infrastructures cyclables. Comment ne pas citer en 2024 cette ouverture historique, cette extension des lignes 11 jusqu'à Rosny-Bois-Perrier, la Seine-Saint-Denis jusqu'à Orly pour la ligne 14 avec également la Seine-Saint-Denis. Merci Valérie Pécresse. Et puis bien sûr l'accord historique avec l'État pour pérenniser le financement d'IDFM pour préserver le pouvoir d'achat des Franciliens et justement ne pas fixer le pass Navigo à 100 €. Cette année, avec 1,65 milliard d'euros, les transports et les mobilités restent le premier budget de la région Île-de-France avec une contribution régionale à IDFM en hausse de 31 millions d'euros, atteignant 795 millions d'euros en 2025 et un accord État-IDFM sanctuarisé sur l'exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Et puis avec l'investissement historique de 4,3 milliards d'euros sur la période 23-27, avec notamment la modernisation du réseau existant, automatisation du RER B et D, les prolongations des tramways 1, 7, 8, 10 et 13 et TZN 3 et 4. Alors, on l'a dit depuis ce matin, le contexte budgétaire est très contraint, très dégradé. Cependant, nous maintenons nos engagements sur plusieurs axes essentiels avec des investissements majeurs parce que nous voulons répondre aux défis climatiques, nous voulons lutter contre les pollutions et la congestion des villes en incitant les Franciliens à prendre les transports en commun. Je parle là aussi du ticket unique à 2,50 € pour tous les Franciliens et le Pass Liberté Plus qui sera actif pour l'ensemble de notre territoire. Beaucoup en ont rêvé ici et nous le faisons. Je parle aussi de la modernisation du matériel roulant avec 132 trains supplémentaires en 2025 et puis sans oublier le lancement de ce projet Métro pour tous, un investissement majeur de 20 milliards d'euros sur 20 ans qui débutera par la ligne 6. C'est un chantier indispensable d'accessibilité du réseau historique du métro. Nous avons tenu il y a quelques semaines ici même avec Grégoire de Lasteyrie, avec Pierre Denisio, avec Marianne Duranton, les assises du métro pour tous en réunissant les associations et les différents acteurs concernés. Le projet est officiellement lancé. J'en profite pour rappeler à la mairie de Paris de prendre ses responsabilités dans ce chantier qui va immanquablement changer la vie de centaines de milliers de personnes. Je parle aussi de l'ambition pour la région de déployer l'usage du vélo en Île-de-France avec un objectif de 450 km de pistes cyclables à horizon 2030, accompagné de mesures pour le stationnement sécurisé. Alors cette sanctuarisation des transports n'est pas qu'une question de budget, n'en déplaise à la gauche de cet hémicycle, qui, il faut le rappeler, investissait moitié moins lorsqu'elles étaient aux affaires. C'est un choix politique fort pour protéger, je l'ai dit, le pouvoir d'achat des Franciliens face à l'inflation, pour poursuivre la modernisation de notre réseau, pour maintenir l'un des réseaux les plus denses et le moins cher parmi les grandes capitales mondiales, pour favoriser la pratique du vélo, dont la part modale va tripler d'ici 2030. Merci à la région d'accompagner les projets des collectivités, et en particulier de Paris, parce que si nous faisons des pistes cyclables à Paris, c'est par le financement aussi de la région, sans oublier la métropole. Et puis, c'est important de le dire, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Et bien sûr, nous le faisons pour effacer les points noirs routiers. Alors vous l'aurez compris, ce budget 2025 s'inscrit dans la continuité de notre action depuis 2016. Malgré les contraintes, malgré les difficultés, nous ne renonçons à aucune de nos ambitions pour offrir aux Franciliens des transports fiables, plus sûrs, plus confortable et plus accessible. Nous poursuivons tout simplement l'acte 2 de la révolution des transports avec la même détermination et le même engagement au service des Franciliens. Je vous remercie.